Je crois que depuis petite, j'ai un vrai sens de la curiosité et j'aime comprendre comment fonctionnent les choses. J'avais un champ de questions qui était assez large, qui venait vraiment de ce que je voyais au quotidien et ce qui m'interrogeait. My mother said that I used to pick up poisonous jellyfish from the beach, and that was very frightening for her as a mother, or pick up poisonous ants, which can bite you. So I was a child who was just fascinated by things and determined to investigate them in the way that I understood at the time. J'aimais beaucoup cuisiner, des gâteaux, des fois un peu improbables. Je changeais un petit peu les recettes. Je savais pas vraiment ce que c'était des expériences à proprement dire, mais c'était sûrement une approche pour créer des protocoles, des recettes dans la cuisine de mes parents. J'ai grandi dans un petit village et finalement j'ai eu la chance dans ce petit village de connaître un scientifique. Il était directeur d'unité à l'Institut Pasteur. Il me parlait de virus, il me parlait de vaccins, etc. J'étais vraiment jeune, j'avais une dizaine d'années. Et je pense que ça m'a vraiment ouvert justement l'esprit vers la science. Moi, ma vocation, c'est arrivé bien après. À l'université, en fait, il y a eu un moment un peu charnière où je me suis rendu compte qu'un virus dont le génome, en gros, est 100 000 fois plus petit que le génome humain est capable de complètement infecter et détruire une cellule humaine. Et en fait, c'est un peu cette question-là qui m'a fasciné. Commencer un projet de recherche un petit peu comme les premiers kilomètres d'un marathon. Globalement, c'est facile. Mais après 10 km, 20 km, 30 km, vous allez ressentir des difficultés. Et il faut avoir une solution. Il faut aller puiser vraiment dans ses réserves, essayer vraiment de comprendre ce qui se passe. La beauté de cette recherche, c'est justement de passer cette ligne, d'arriver, de faire ces 42 et quelques kilomètres. Moi, l'image que j'aime bien utiliser, c'est l'image de la musique, en fait, d'un morceau, d'une chanson. Les chansons qu'on aime ou les morceaux qu'on aime, il y a une beauté dans le rythme, dans l'organisation, dans les motifs qui reviennent. Une belle manip, c'est comme un beau morceau de musique et il y a une esthétique de la manip comme il y a une esthétique musicale. All of those are true for me, although I must say running marathons is not quite my thing. But I think the other thing is that when you do science, when you do basic research, it's like having a birthday. You know, you open the present and you don't know, is it going to be something really exciting that you'd really hoped for? Le processus scientifique, il est construit de doutes, d'hypothèses, de risques, de statistiques. Il est rigoureux, il est nourri de preuves, il se fait dans des temps longs, il l'oblige à avoir un esprit critique sur ce que font les autres et sur ce qu'on fait soi-même. The process of science, the thinking about science, is a valuable way of thinking about things. It doesn't replace everything in the world, but it's something that enriches us enormously, and one of the aspects is the beauty of science, and I don't think that will ever go away. La beauté de la science, au-delà de la beauté de la démarche expérimentale en soi, je pense que c'est en fait d'illuminer le fonctionnement des organismes au niveau biologique, en fait, de comprendre comment ça fonctionne. Pour moi, c'est ça qui est absolument fascinant et très beau, en fait. Il y a une beauté esthétique évidente qui est la beauté d'un résultat scientifique qu'on peut obtenir. Mais au-delà de l'esthétisme pur, il y a une vraie beauté dans le process lui-même de cette question que vous vous posez depuis des années. Vous avez fait 10 000 manips et vous avez galéré, ça marche pas et ça marche pas. Et un jour, après quand même avoir réfléchi et pas juste par chance, vous arrivez à voir le résultat qui était celui que vous attendiez ou un résultat inverse qui va vous ouvrir plein de nouvelles portes. Au moment de la découverte, pour moi, la première chose, c'est des pièces de puzzle qui se mettent en place et qui révèlent en fait une image qu'on ne connaissait pas avant. Et ça, c'est assez vertigineux parce que ça nous ouvre des possibilités de découverte, de poser des nouvelles questions scientifiques. En fait, biologiquement, c'est quand même un énorme rush d'adrénaline. To me, that was a very visual sort of moment. Aha, I'm onto it here. I've got something and it's very different from what anybody might have predicted.
I think I rushed out and told whoever was in the corridor there about this, and they sort of looked at me very kindly, yeah, you know, not really understanding what I was trying to say, because I myself didn't quite know what it was all going to add up to, but I could see there was something very different. Dans notre vie au quotidien, il y en a plein des moments où, je vous le dis avec mes mots, où on surkiffe ce qu'on est en train de voir en se disant « mais oui, c'est trop bien, c'est ça que je voulais ». Il y en a plein. Il y a toujours un côté chasse au trésor parce qu'on se dit que voilà, là je vais trouver, c'est aujourd'hui que je vais trouver le mécanisme. Donc il y a toujours une appétence pour aller découvrir quelque chose qui n'est pas connu. Je pense le matin recherche, je pense le soir recherche. C'est vraiment véritablement un état d'esprit. On est, je pense, largement en ébullition permanente, qu'on peut avoir des idées à des moments un peu random, comme on dit, sous la douche, en cuisinant. Il suffit de se poser des questions. C'est toujours le pourquoi, et ce pourquoi, c'est de la science. Mon but, c'est d'apporter cette petite brique qui, avec une autre brique, au fur et à mesure des années, va pouvoir apporter un nouveau traitement. La science est vraiment essentielle pour continuer de comprendre ce qui nous entoure, comprendre le monde, comment se développent des maladies, comment on peut trouver des nouveaux traitements. C'est vraiment essentiel. Adding something to how we understand our world, to me, is something I'm proud of. The more you can do science and help us understand how we are, how we work, how our interactions work, what influences them, that means we can try and progress to, you know, better and better conditions for people in the long run. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. C'est tout. C'est suffisant, je trouve. C'est une belle motivation dans la vie. Si vous voulez explorer, si vous voulez être un aventurier du 21e siècle, je pense que scientifique, c'est véritablement le métier. C'est Indiana Jones qui va aller chercher, découvrir, penser, imaginer et qui va s'amuser. Try it out, be curious, see what you can see and you'll be amazed. Moi, je rejoins Marie Curie sur le côté des yeux d'enfant sur le monde. Je pense que la science, c'est avoir des yeux d'enfant sur le monde, mais d'une façon exigeante et rigoureuse, et que ça permet à la fois de franchir des murs qu'on ne pourrait pas franchir autrement et en même temps de s'astreindre, et je pense qu'elle l'a beaucoup fait aussi à une forme d'exigence. Et ça, pour moi, c'est la beauté de la science.